Un nouveau-né dort en moyenne entre 14 et 18 heures par jour. Vous allez être bientôt parent et vous préparez activement l'arrivée de bébé. Vous avez d'abord l'achat des vêtements, des accessoires indispensables, les meubles, puis vient la question du lit bébé et du choix du berceau. Vous savez que le berceau est le lit le plus adapté pour les nouveau-nés, mais il existe un nombre important de types de berceaux et dans des matériaux très variés. Dans cette vidéo, on vous parle donc des différents modèles de berceaux, de leurs avantages, et on évoquera aussi les critères de sécurité, les normes déterminant le choix de ce berceau. Comment choisir le berceau bébé? C'est le thème de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un berceau bébé? Un berceau bébé, c'est un lit adapté pour les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 6 ou 7 mois, âge auquel bébé commence à se redresser. Il mesure environ 40 par 80 cm et existe en différentes versions. Le berceau à bascule, classique, en bois. Le cododo, qui est aussi appelé co-sleeper, qui se place contre le lit des parents. Puis il y a le couffin, qui est facilement transportable. Le berceau suspendu et le berceau de voyage, qui se plie facilement. Un berceau est conçu dans des matériaux variés. Il y a le bois, l'osier, rotin, tissu ou encore le macramé. Pourquoi choisir un berceau? Tout d'abord, c'est idéal pour les nouveau-nés. Par sa petite taille, c'est un espace confiné et qui rassure bébé. Cela lui rappelle en quelque sorte le ventre de maman. Ça l'apaise. Il se sent comme dans un cocon. Puis c'est pratique, le berceau par sa petite taille peut se déplacer d'une pièce à l'autre de la maison. Par exemple, si papa veut cuisiner et garder un œil sur bébé qui fait sa sieste, il pourra déplacer le berceau jusqu'à la cuisine grâce à ses petites roues. Puis la possibilité du balancement du berceau en bois permet de faciliter l'endormissement de bébé. Les différents modèles de berceaux. Tout d'abord, il y a le berceau à bascule. Le berceau à bascule est le plus souvent fabriqué en bois et c'est celui le plus connu de tous. De style classique, sa conception est plutôt robuste. Son système de balancement permet d'apaiser bébé afin de l'aider à s'endormir. Avec le berceau en bois, on retrouve généralement en option un ciel de lit moustiquaire qui le rend très élégant. On l'appelle aussi alors le berceau à flèche. Les points positifs, mouvement de ballon pour calmer bébé, la robustesse et la possibilité de bloquer à l'aide d'une goupille pour qu'il reste fixe. Le berceau cododo. Comparé au berceau précédent, le berceau cododo ne peut pas se balancer, il est donc fixe. Cependant, la différence est que vous pouvez enlever un côté du lit afin de l'adosser au lit parental. Maman et papa pourront alors dormir au plus près de bébé. Pour les jeunes parents, parfois stressés au retour de la maternité, cela permet de vérifier pendant la nuit que bébé dort dans une position d'abord adaptée et qu'il n'y a pas de couverture sur son visage. Le berceau de voyage. Le berceau de voyage ou berceau pliable est bien sûr plus léger qu'un berceau en bois. Il est conçu en tissu, il peut se ranger en quelques secondes dans un sac pour le transport. Le plus connu de tous, c'est celui de la marque Chico. Son châssis en aluminium se monte en moins d'une minute. Très pratique pour partir en week-end, dans la famille ou chez des amis. On l'a nous-mêmes utilisé pour nos voyages en caravane. Pendant la journée, on rangeait le lit sous une banquette et on le dépliait ensuite après le dîner. Les points positifs, c'est donc la légèreté et donc idéal pour partir en week-end, en voyage. Le berceau vintage. Le berceau vintage a les mêmes dimensions que les modèles qu'on a vus avant, mais on distingue deux types de berceaux vintage. Tout d'abord, il y a ceux qui sont récupérés sur des brocantes ou dans le grenier de grands-parents. Alors là, le couple se lance parfois dans la rénovation de ce berceau, dans la peinture ou voilà, dans la modernisation de ce lit. Et il y a les berceaux de style vintage, mais qui sont neufs. Donc là, c'est l'option idéale pour les parents, disons, nostalgiques du style rétro, mais qui veulent un lit tout propre,
en parfait état. Alors sur ces modèles, les gens adorent voilà, tout d'abord la capote qui est pliable, la dentelle, hein, la qualité des tissus, et puis les grandes roues à l'ancienne, voire chromées. Les points positifs du berceau vintage, c'est d'abord le style unique, hein, et puis chaleureux. Et puis bien sûr, c'est très économique si c'est récupéré dans un grenier. Le berceau suspendu. Alors, le berceau suspendu, il surprend, hein, il est attaché à un trépied, au plafond ou à une poutre. Il n'a donc aucun contact avec le sol. Généralement, il est conçu en osier ou en macramé pour des impératifs de légèreté. L'avantage réside dans la possibilité de régler la hauteur. Hein. Ainsi, il peut être positionné plus haut qu'un berceau classique. Par conséquent, les parents ne se font pas mal au dos au moment de déposer bébé dans son lit. L'autre avantage est de pouvoir bercer bébé dans tous les sens, donc soit de l'avant vers l'arrière, de la même manière que lorsque bébé est bercé dans des bras, ou alors sur les côtés. Ensuite, le mouvement de ballon est plus doux et dure plus longtemps que sur un berceau en bois. Le couffin. Alors le couffin, c'est un panier réalisé en vannerie, en osier ou en palme. La plupart des marques le proposent avec un socle en bois. L'avantage est que vous pouvez le transporter facilement d'une pièce à l'autre avec ces deux grandes anses. L'inconvénient est que le matelas est parfois trop fin. Le berceau en osier ou en rotin. Alors les berceaux en osier ou en rotin ont un style vintage ou bohème. Leur fabrication avec ces matériaux naturels leur procure, disons, beaucoup de caractère, un petit charme. Ils sont généralement fixes et sans système de bascule. Ils se marient très bien avec une déco enfant sur les tons clairs, blanc, gris ou beige. Maintenant qu'on a vu les différents modèles de berceaux, vous avez peut-être déjà une idée du modèle qui vous intéresse. Mais maintenant parlons d'un point crucial, les critères de sécurité. Vérifiez que le berceau choisi respecte la norme européenne EN/NF 1130. Celle-ci est un gage de sécurité selon les points suivants. Alors tout d'abord, l'assise du berceau doit être rigide, donc avec un sommier. La hauteur des parois doit être de minimum 20 cm, afin que bébé ne bascule pas du lit. L'écart entre les barreaux doit être de 7 cm maximum, afin qu'il ne se coince pas la tête entre deux barreaux. Les petites roues doivent être équipées de freins, des pieds stables, et ensuite l'écart entre les parois et le matelas doit être d'1 cm maximum. Dernier point, les berceaux d'occasion, quelques conseils pour leur rénovation. Si vous avez acheté un berceau d'occasion ou récupéré un berceau de famille, vérifiez d'abord les points de sécurité qu'on a vus précédemment. Sachez que les berceaux anciens peuvent notamment avoir des barreaux trop écartés. Donc vérifiez que bébé ne puisse pas se coincer la tête. Et si vous résistez pas à la tentation de le repeindre, choisissez bien une peinture non nocive pour bébé, c'est-à-dire une peinture sans solvant et substances toxiques, une peinture acrylique ou écologique. Enfin, achetez un matelas neuf, afin que bébé dorme dans un espace sain et sécurisé. Pour conclure, au moment du choix du berceau, la priorité numéro 1, c'est bien sûr la sécurité. Donc au moment de l'achat, vérifiez bien que le berceau respecte toutes les normes européennes. Et puis donc le type du berceau, c'est avant tout un choix personnel. Certains parents qui veulent dormir au plus près de bébé au retour de la maternité, bien sûr vont choisir plutôt le lit cododo, qui peut être adossé à leur lit parental. Et puis pour les autres qui préfèrent mettre bébé dans sa chambre le plus tôt possible, ils peuvent choisir un lit plus classique, un berceau à bascule, ou un berceau en rotin ou en osier. Voilà. N'hésitez pas à regarder dans notre description, sous la vidéo, la description, j'ai mis le lien vers notre site internet où vous trouverez tous nos modèles de berceaux. Voilà, merci pour votre attention.